Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Ça fait débat autour d'une seule thématique, réforme électorale. La patate chaude entre les mains des politiques congolais. La question nous intéresse autour de cette table. Christian Choukourou, très proche de la majorité actuelle, Union Sacrée, mais beaucoup plus de la FDC, je crois, c'est ça? Écoutez, vous l'avez dit, allons-y, continuons. Voilà, mais il faut qu'on affiche les couleurs. Je suis pour la République, je défends la République. Nicolas Lenga, porte-parole, plutôt secrétaire général adjoint de Envol. C'est l'ancien porte-parole qui a cédé sa place à d'autres. Nicolas Lenga, c'est un juriste. L'homme, on peut dire, l'homme le plus proche des Sesang. Je ne sais le dire. Loyauté, fidélité. Oui, plutôt ça. Mais de là à dire l'homme le plus proche du président Sesanga, peut-être pas. Bon, le pays a beaucoup de présidents. On peut quand même faire le distinguo entre, lorsqu'on parle de Félix Tshisekedi Tshilombo, président, il y a beaucoup de présidents quand même au pays. C'est un mot français. Un pays de présidents. C'est un mot français, il n'y a pas un monopole de son utilisation. Le président Sesanga est le président de mon parti, mon leader, envers qui je garde loyauté et fidélité. Voilà. Donc, deux femmes autour de cette table, l'autre va nous rejoindre. Véronique Tchala, à la tête d'une formation politique. Elle est aussi de l'Union Sacrée. Véronique Tchala, c'est encore pour votre parti? C'est bien cela, c'est Action nationale pour le changement intégral, ANCI en sigle. Très bien. Alain Aling, PPRD FCC, on ne peut plus le présenter. Il est président national en charge de l'idéologie, plutôt des relations avec les partis politiques. Secrétaire national en charge des relations avec les partis politiques et regroupements. Politique. Justement. Voilà. Et Odia Arlette va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est désormais du FCC avec son mouvement. Alors, société civile devenue mouvement politique. Elle a donc adhéré au PPRD. Vous avez une femme Justement. Qui vous rejoint pour ce combat. Justement, la première question qui nous intéresse, elle n'est pas inscrite parmi les thématiques. C'est donc l'alerte des États-Unis sur un éventuel attentat terroriste prévu sur le lac Kivu à bord d'un bateau. L'information est tombée hier. Les partenaires américains très vigilants. Monsieur Aling, dites-nous concrètement comment ils peuvent avoir des détails comme ça sans pour autant mettre la main sur les terroristes ou leurs commanditaires. Merci beaucoup, M. Fabien, d'abord pour l'invitation. La question du terrorisme préoccupe au plus haut niveau, je crois, tous les États du monde. Mais il est tout à fait étonnant de voir qu'au niveau du pays, dans un pays qui est démocratique, un pays, en fait, voulais-je dire, indépendant, et qui est d'autres nations qui, n'est-ce pas, se donnent le droit pour prendre la primauté de l'information. Je crois que les moyens, les canaux officiers que cette information devrait passer, ce sont des services habilités, les services de sécurité de notre pays. Mais nous sommes un peu tiqués de voir aujourd'hui que la RDC devient, en fait, comme une nation sous tutelle. J'avais dit l'autre fois qu'on nous avait habitués à nous montrer des images à la télévision avec l'arrivée des 10 militaires. C'est très important, M. Fabien. Ici, à la présidente de la République, tout ça. Mais la suite, c'est quoi? Les gens continuent, n'est-ce pas, à être tués par les milices, par des rebelles. Récemment, vous avez suivi plus de 50 Est-ce que vous n'êtes personnes pas ailleurs là? Nous, un sujet très important, nous voulons que des acteurs politiques se prononcent. Ouais. Nous sommes déjà dans les polémiques. Christian Choukourou et moi, là-dessus, je viens de voir un communiqué qui vient de tomber justement du maire de Goma,
il dit consécutivement à l'alerte sécuritaire qui circule sur les réseaux sociaux, même déjà c'est une source officielle des États-Unis d'Amérique, alors en rapport avec l'existence d'un risque d'attaque terroriste contre un bateau quelconque sur les réseaux du lac Kivu. Au départ, le communiqué est long, on pourra y revenir, on ne sait pas ce qu'il dit au fait. Le maire doit prendre les dispositions, mais on revient à vous. Les partenaires ont déjà capté un signal dangereux. Un motif de satisfaction? Difficile de parler de satisfaction ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le terrorisme a pris une ampleur assez inquiétante, pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans le monde tout entier, ce qui appelle en nous la vigilance, tout azimut, mais aussi pas jubiler parce que l'ADF a tué. Ça appelle à nous une certaine responsabilité à pouvoir parler le même langage. Parce que le terrorisme, il ne vise pas que la population, il peut viser aussi quelqu'un du PPRD comme Alain, quelqu'un de la majorité, ainsi de suite. Donc c'est une question éminemment nationale qui demande en nous une cohésion pour combattre ces fléaux. Voilà, merci pour ce petit mot d'introduction, c'est très important. Le maire invite, le maire de Goma, les armateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, au respect des dispositions requises en rapport justement avec les heures d'embarcation et d'accostage de chaque bateau et unité flottante aux fins de permettre justement à chaque service de mieux faire son boulot. Et il appelle la population au calme. Nicolas Lenga. C'est étonnant qu'on appelle la population au calme lorsqu'il y a de telles menaces. Il faudrait que d'abord le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, mais aussi il faudrait que la population soit vigilante. Parce que vous savez que c'est un peu comme un modus operandi des États-Unis. D'abord crier aux menaces terroristes pour justifier sa présence militaire dans certains pays. Est-ce que c'est la même stratégie? C'est encore trop tôt pour le dire. Mais il faut noter que ce qui se passe déjà, principalement à l'est de la République depuis plusieurs dizaines d'années, ce sont des actes de terrorisme. Comment eux, ils l'ont capté? Comment eux, ils l'ont capté? C'est la grande question. On veut déjà planter les décors d'une partie de la République complètement beaucoup plus déstabilisée. C'est le décor d'un chaos, c'est d'une guerre, je ne comprends rien. Ce qui est vrai, c'est que l'Est de la République est dans un chaos depuis plusieurs années. Ça, c'est un fait, il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire une impasse autour de cela. Maintenant, il faudrait savoir qu'il y a des actes qui peuvent être qualifiés de terrorisme dans notre pays qui se sont produits, notamment avec l'histoire de Kamwena Sapu. C'était des actes de terrorisme. Maintenant, qu'à dire qu'il y a une menace précise de terrorisme sur le lac, on se pose la question de savoir comment ils ont eu l'information, mais je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas dans leur schéma habituel d'abord d'annoncer qu'il y a une présence terroriste pour qu'enfin ils puissent avoir la justification de venir s'installer militairement et d'opérer comme ils l'ont fait dans d'autres pays. Nicolas Lenga redoute une manœuvre, mais on ne saura pas confirmer ni infirmer. Madame Tchala. Merci beaucoup Fabien Lumbala pour la parole. Et je commencerai par saluer mes co-débatteurs de cet après-midi. Fabien, ça ne m'étonne pas que ce soit les États-Unis qui l'annoncent. Ils savent, mais ça fait plus de 3 décennies qu'ils sont silencieux autour du terrorisme qui se passe dans notre pays à l'Est. C'est du terrorisme. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est du terrorisme. Et cela a duré 3 ans. Et il n'y a personne qui lève sa voix pour dire ça doit arrêter.
tout ce qui se passe là, comment voulez-vous qu'on appelle ça? Ils ont pris des sanctions contre, comment on appelle, un homme d'affaires belge qui a des raffineries en Ouganda et à Kigali, avec derrière lui des sociétés qui sont impliquées dans le trafic illicite de l'or congolais. Alors, on ne sent pas l'impact, au contraire, la situation s'empire. Mais comment voulez-vous que tous ces États-là acceptent que le Rwanda, qui n'a pas de coltan, qui n'a pas tous les minéraux dont il a des raffineries chez lui, il est premier exportateur mondial, qu'il le fasse. Que le Rwanda soit premier exportateur mondial du coltan. Il a le coltan où chez lui? Et tous les États-Unis, ils savent que ça vient du Congo. Mais c'est par des actes terroristes qui sont en train d'opérer dans notre pays. Et ça, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils le disent, ils le savent. Tout ce qui est en train de se passer chez nous... Mais comment ils ont capté le message? Ils savent. Capté le message. Même l'endroit, localisé, l'endroit de l'acte terroriste, déjà localisé, mais... donc à bord d'un bateau, mais on ne met pas la main sur les terroristes. Sont-ils déjà désactivés? Où se trouvent-ils? Mais s'ils avaient désactivé... Un flou artistique, quand même. Voilà, ce flou-là dit tout, Fabien Lumbala. Moi, j'appelle la population congolaise à rester très éveillée. Je pense que c'est peut-être le dernier coup qu'ils veulent monter, la dernière pièce de théâtre qu'ils veulent monter pour... arriver au but. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que ce soit les États-Unis. Mais s'ils captent les mots, les actions des voisins chez nous pour pourrir la situation. Et pourquoi chez nous, ils ne captent pas ces gens-là qui les attrapent carrément? Pourquoi? Et pourquoi nous l'annoncer pour faire quoi? Parce que c'est eux qui ont eu la primeur de l'information. Ils font quoi? Ce sont des terroristes. Bon, mais ils ne doivent pas faire des choses à la place des Congolais? Ben, si ils ne doivent pas faire de Congolais, comment ils ont su ça avant les Congolais? Et pourquoi ils ont annoncé ça avant les Congolais? Ils devaient laisser l'annoncer. Ce sont eux qui l'annoncent. Voilà. Alain, prenez la nous que le débat général a pu le G13. Oui, le G13 a quitté la première et ensuite les options ont été élevées autour de certaines dispositions. Approche pédagogique, parce que pour qu'il nous explique pourquoi votre autorité morale a quitté avec son groupe la plénière. Parole à ce sujet parce que malheureusement la classe politique congolaise une fois de plus déçoit le peuple, ceci que elle opte, cette classe politique, à l'intérêt politicien. Une loi que tout le monde a applaudi. Il y a même quelqu'un autour de cette table ici qui avait dit que c'était la meilleure des lois électorales que le Congo n'a jamais eue. Lorsque cette loi est présente, les députés ont réagi. Les auteurs de la loi ont demandé 72 heures pour rencontrer les préoccupations des députés qui ont réagi. Cet exercice a été fait. Maintenant, lorsqu'il fallait ouvrir le débat avant l'adoption, d'abord, on a tout fait pour que le débat n'ait pas lieu, mais aussi, nous constatons qu'après que le G13 se soit retiré, on a carrément édulcoré cette loi. Vous savez que la loi avait le mérite d'apporter 18 innovations. Sur les 18 innovations, certains députés, je n'ose même plus les appeler honorables, certains députés
ont jugé bon d'écarter 14 innovations pour en garder que 4. Conclusion, cette loi n'est plus celle qu'elle était avant. Vous avez claqué la porte jusqu'à la fin de la procédure dans le cadre de cette réforme électorale. Vous ne reviendrez pas. Mais écoutez, en ce moment-ci, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour pouvoir rétablir les choses dans l'ordre. À quel niveau? Il est trop tôt Les ici. dispositions sont prises à quel niveau? Je ne me permettrai pas cette indiscrétion ici en ce moment, mais les dispositions sont en train d'être prises pour que les choses reviennent à l'ordre. Il est inadmissible que cette fois-ci encore, cette classe politique puisse faire louper à toute une nation le rendez-vous des élections crédibles dans ce pays. Non, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous devons au diable pour mériter de telles situations? Alors, avant d'aller dans les plaintes, certains appellent germiade, c'est ça. Alors, est-ce que concrètement, qu'est-ce qui vous fait fâcher? Mais écoutez, au risque de me répéter, je dis que lorsque nous avions présenté cette loi, la majorité des Congolais ont applaudi pour dire que c'était la meilleure de lois électorales. Dans les choses qui doivent changer. Justement, vous me demandez qu'est-ce qui me fait fâcher. Je vous dis, on présente une loi que tout le monde applaudit. Mais lorsqu'il faut la mettre en musique et l'adopter, on soustrait toute sa subsistance pour garantir des élections conflictuelles demain. Voilà. C'est d'une irresponsabilité sans nom. Voilà. Avant d'aller au gros mot, Lenga n'a pas voulu entrer en détail pour nous expliquer cette substance qui a été laissée de côté. Je vais y revenir, voilà, on sent l'émotion. Au PPRD, vous avez séché les plénières dans le cadre de ce débat général. Vous êtes surpris par la réaction du G13? C'est un non-événement. D'abord, je suis très ravi de partager aujourd'hui les mêmes plateaux avec mon frère Nicolas en face, parce que c'est un sujet que nous avons débattu ensemble ici, et je crois qu'au sortir de l'émission, je l'avais dit, qu'il faut des fois s'assumer. Vous avez été plusieurs fois, n'est-ce pas, associés avec ceux qui sont en train de déstabiliser le pays et piller les pays dans la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, vous avez pris la décision de quitter l'Union sacrée. Et l'opposition, aujourd'hui, sa position est que nous puissions nous concerter, n'est-ce pas, qu'il y ait une table ronde entre acteurs politiques pour dégager un consensus par rapport d'abord à la composition des animateurs. Est-ce que vous avez été contacté? Si réellement vous vous abreuvez à la source du parti PPRD, secrétaire national en charge de relations avec d'autres partis politiques et regroupements politiques. Là, il a annoncé quelque chose, il a flashé qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés pour faire revenir les choses à la normale. Ça n'engage. Est-ce que vous avez eu vent de ça? Ça n'engage que lui. Vous avez eu vent? Non, écoutez, ça n'engage que lui. C'est un débat qui est ouvert. Il est mieux placé pour répondre à cette question. Nous, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce qu'au début, Joseph Kabila, qui a plus de 100 députés au niveau de l'Assemblée nationale, après le débauchage de ces députés par l'Union sacrée, par M. Antoine Tshisekedi, après qu'on ait annoncé les débats sur les réformes, n'est-ce pas, de la loi électorale, nous avons pris l'option claire et nette. Les députés majoritaires au niveau de l'opposition, n'est-ce pas, ont dit qu'il ne faudrait pas accompagner, n'est-ce pas, cette volonté machiavélique dans les chefs de l'Union sacrée, n'est-ce pas, aujourd'hui dirigés par M. Mbosso. Alors, nos amis de Envol, les G7, n'ont pas voulu suivre notre conseil. Alors, la suite, c'est quoi? Ils ont récolté ce qu'ils ont sémé, n'est-ce pas? Et nous avons dit, ils vont se servir des G7, de ces groupes-là, justement pour comme l'échantillon des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que l'Union sacrée pour, n'est-ce pas, tromper la population. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on aille dans les discours populistes politiciens. Ils parlent de substance.
14 et 18, vous parlez des 18. On a gardé 4. Vous êtes un acteur politique averti. Les 4 retenus par cette union sacrée et les 14 élagués. Prononcez-vous sur ça. Écoutez, M. Fabien, nous ne sommes pas dans une église. Non, évitez-nous. Vous allez vous substituer à un pasteur pour nous donner l'orientation et que nous soyons là pour, comme des brebis pour dire amen. Non. C'est pas aussi un marché pour acheter les fous et les autres. Restez neutre, laissez les acteurs politiques analyser. N'est-ce pas? Revenons au sujet. Et par rapport à cette histoire de réforme sur la loi électorale, la position de Joseph Kabila et Martin Fayulu, qui sont leaders de l'opposition, est claire. Si nos amis d'envol sont de l'opposition, ils doivent aussi, n'est-ce pas, emboîter les pas. Nous avons dit qu'on ne peut pas aller engager des discussions au sein d'une institution qui est corrompue. Qui peut encore accorder les crédits sur l'Assemblée nationale? Aussi longtemps, on sait que Mbosso a été nommé, au fait, voté comme député, PPRD. Christian Choukourou. Et donc, c'est clair et net, c'est un non-événement. Alors, des conseils. Il faut, quand on parle de corruption, je crois qu'il y a des gens attitrés à le faire, pas vous. Soyons sincères, pas en tout cas vous. Il faut que d'autres personnes parlent de cette question, mais pas le PPRD. Nous ne parlons pas de la corruption ici. Nous parlons, si vous parlez de la lutte contre la corruption, il y aura un autre débat. Non, je répondais, c'est un droit. Loi électorale. C'est un droit de toutes les façons. Oui. L'article 23 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, au point je crois 17 ou 18, qui parle de l'Assemblée plénière. Il est dit que l'Assemblée plénière est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée plénière est l'organe suprême de l'Assemblée nationale et comprend l'ensemble des députés. Lorsque vous allez au point 14, même en matière de vote de loi, c'est l'Assemblée plénière qui en est l'organe suprême. Que vous soyez auteur d'une loi ou auteur d'une proposition de loi, allais-je dire, donc député national, ou projet de loi émanant du gouvernement, il n'est pas dit que la loi, l'Assemblée plénière doit suivre tout ce que le proposant ou celui qui a proposé la loi a mis dans cette loi sans rien bouger, sinon on n'appellerait pas loi. D'ailleurs, elle cesse d'être proposition lorsque l'Assemblée plénière l'a déjà votée. Et donc il y a confusion au niveau du G13. Il n'est pas dit que comme vous avez été initiateur d'une proposition de loi, que l'Assemblée plénière doit accompagner tout ce que vous avez eu à proposer. Voilà. Au-delà de la procédure, au-delà de la procédure, il déplore, le G7, le fait qu'on ait élagué 14 éléments de cette réforme pour n'en garder que 4, donc 14 sur 18. Objectivement, est-ce qu'on veut réellement faire changer les choses? Cette loi est très attendue par la CENI, très attendue par la classe politique elle-même. Il y a bien des choses qui demandent une discussion. Est-ce que Mbosso est-il réellement sur la bonne voie pour mener un débat national sur ce sujet? Cette question, ça n'est pas l'apanage de Mbosso. C'est l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière est au-dessus du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée plénière est au-dessus de ceux qui proposent une loi. Parce que c'est elle qui est souveraine. Si sur les 14 matières, elle n'a pris que 4, il fallait que ceux qui ont proposé cette loi convainquent l'Assemblée plénière pour qu'on retienne tous ces 14 points. Mais au lieu de convaincre l'Assemblée plénière, on choisit
de claquer la porte. Bon, je ne sais pas si c'est ça la démocratie. La démocratie demande à ce que vous débattiez de ces questions au sein même de l'hémicycle. Mais le l'Assemblée G13 tarabuste à M. Mbosso une procédure un peu cavalière qui n'est pas favorable à un vrai débat sur des options très importantes. Mais nous parlons ici de l'Assemblée plénière. Si l'Assemblée plénière avait estimé que les 14 points valaient la peine d'être validés ou votés, elle le ferait. Mais comme elle est souveraine et elle a choisi de prendre 4 de 14 points proposés dans le projet de loi des G13, c'est aussi cela, la démocratie. Voilà. La démocratie, la loi de la majorité avec protection de la minorité. Est-ce que Mbosso ne peut pas faire la démarche pour pouvoir faire revenir les autres au débat? C'est la question donc la question que nous posons à haute voix. Madame Véronique Tchala. Merci beaucoup, Fabien. Je suis d'avis que mon co-débatteur qui vient de parler tout à l'heure, j'ai oublié Christian Choukou-Rouge. Voilà. Eh bien, je pense que les députés doivent effectivement aimer ce pays. Et pour quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui voit l'intérêt général et non pas les intérêts égoïstes et politiciens. Qu'on n'ait pas retenu les autres options, les autres propositions. Ce n'est pas une raison de claquer la porte. Parce que le débat doit se tenir au sein de l'Assemblée et non en dehors. C'est là que je dis, même nos frères du PPRD ou du FCC n'ont pas raison. Pourquoi on doit toujours rentrer au conciliabule, au dialogue extra-parlementaire, alors que le débat doit se faire au sein de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête avec les antivaleurs, chers camarades. Ce pays a été détruit par les antivaleurs. Ce pays a été détruit par les intérêts égoïstes et politiciens. Fabien, il y a 3-4 jours, je te dis, le prochain fléau dans ce pays, c'est la politique. Parce qu'on veut tout politiser, on veut... Je ne sais pas, nous sommes dans quel pays? Les députés, si réellement ce sont des représentants du peuple, ils doivent se comporter en conséquence. Et ils savent ce que veut le peuple. Et tous ceux-là qui sont allés à l'union sacrée, ils savent que le leitmotiv, c'est le peuple d'abord. Mais ils ne veulent pas travailler pour l'intérêt du peuple. C'est clair. Et ça, le peuple est en train de regarder et de suivre de très près cette loi électorale. Ça fait 3 cycles électoraux qui se sont passés et c'était des élections médiocres. Médiocres. Et on ne laissera pas passer n'importe quoi cette fois-ci. La loi électorale, les députés peuvent être rassurés que le peuple suit de très près tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ils savent tous ce que veut le peuple. Et on ne laissera pas passer des intérêts égoïstes, que ce soit dans un camp ou dans un autre. Une question. Lorsqu'on suit tout ce qui se passe, FCC claque la porte, G13 claque la porte, et puis de l'autre côté, on n'attend pas, on commence à lever des options. Est-ce que vous voyez que les élus, entre guillemets, pensent au peuple ou ils pensent à leur lendemain, à leur futur en 2023? Les députés qui sont au Parlement pensent qu'ils sont en train de faire une carrière. Ils ne sont pas en train de faire une carrière. Et si vous regardez les législatives passées, il n'y a pas eu plus de 10% qui sont rentrés. Mais lorsqu'ils sont en train de faire les lois, eh bien, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est eux. On dirait que, je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter ça. On pense que demain, je serai encore député au Parlement. Donc, cette loi-là, si elle ne me plaît pas, je ne vote pas. Si on ne prend pas ce que moi je propose parce que c'est moi, je claque la porte. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui claquent la porte.
S'ils claquent la porte, on dit partez. Parce qu'après, la population va se prendre en charge pour qu'ils puissent voter des lois qui aillent dans le sens des intérêts de la population et non pas dans leurs intérêts égoïstes. Qu'aujourd'hui, les députés refusent que le suppléant ne doit pas être membre de la famille, eh bien, on comprend, c'est une histoire de famille. Qu'ils refusent qu'aujourd'hui, on ne veut plus des campagnes avec argent. Et quel argent? Argent sale pour la plupart. Donc, ils veulent que la corruption continue. On veut tout simplement institutionnaliser la corruption. Et nous sommes en train d'aller en guerre contre la corruption et le détournement des deniers publics. Ceux qui font du tapage pendant les élections, c'est ceux qui se sont servis dans la caisse de l'État. Merci, Madame Et Tchela. ça, nous ne laisserons pas passer. Ils peuvent faire tout ce qu'ils font, claquer la porte du Parlement, chercher les conciliabules, ils ne les auront pas. Le peuple est derrière et voilà, ils n'auront pas. Ce sera la dernière question, peut-être. On avance vers quel schéma? Arlette Odia, bienvenue. On a compris ce qui se passe, le phénomène dans nos artères actuellement, avec beaucoup d'éléments des forces de l'ordre dans le secteur, mais l'ordre est toujours absent. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que votre allié, le PPRD, a-t-il raison de rester toujours en dehors de la salle de congrès pendant qu'il y a un débat houleux sur la loi électorale? Et l'attitude du G13, une attitude responsable, est-ce qu'on ne peut pas respecter le peuple qui a envoyé tous ces gens au Parlement en ayant un débat là-bas, un débat clair, un débat transparent, pour ne privilégier que le peuple? Merci beaucoup, M. Fabien. Je réponds à votre question. Je commence par rencontrer Mme Véronique. À sa réponse, quand vous lui dites, mais il y a le FCC qui a claqué la porte, la Mouka, aujourd'hui j'ai 13, pourtant vous continuez les débats, est-ce que vous pensez que c'est de cette manière que les choses devraient se passer? Mme Véronique vous dit qu'il y a le temps qui court. Mais il n'y a pas que le temps, maman Véronique. Il y a aussi des principes qu'il faut respecter. Et ce principe, c'est quoi? C'est que s'agissant des élections, il y a 3 parties prenantes au processus électoral. Il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. Donc ceux qui dirigent doivent se sentir mal à l'aise lorsque l'opposition ne participe pas au débat, lorsque la société civile ne participe pas au débat. Maintenant, pour revenir... La société civile qui ne participe pas? Mais la société civile, nous la connaissons. Elle est d'abord tenue par l'Église catholique et tout le reste. Elle a 2 composantes. C'est pour cette raison que nous sommes de ceux qui pensent que ces débats devraient se tenir en dehors du cadre institutionnel. Parce que n'est pas se passer de cette manière-là. Il y a une classe, une frange de la classe politique qui sera mise à l'écart, c'est laquelle? Les partis de la majorité qui n'ont pas de députés au sein de l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition qui n'ont pas de députés au sein de l'Assemblée nationale, ceux-là que la loi qualifie de l'opposition extra-parlementaire. Il y a aussi la société civile qui, elle, n'est pas représentée au sein de l'Assemblée nationale. Mais non, mais les cadres extra-institutionnels. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Fabien, par rapport à l'attitude du G13, est-ce une attitude responsable? Mais le G13 a commencé à fausser la démarche à partir du moment où il a fait cette proposition. Pourquoi je le dis? Dans un État sérieux, les propositions de loi viennent essentiellement de la majorité qui soumet ces propositions de loi au débat avec l'opposition et la société civile. Il n'était déjà pas concevable qu'une telle proposition de loi provienne. Je ne sais même pas si le G13 est de l'opposition. Ce sont des questions que je me pose. Le fait déjà que ça se passe de cette manière, pour moi, ça constitue une anomalie. Et le rejet en majorité de formulation du G13, c'était prévisible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Alain vous l'a dit. C'est, on observe, en étant distant, de quelle manière la majorité est en train de mener le débat, jusqu'à ce qu'elle-même se rendra compte qu'elle a opté pour une mauvaise voie. Vous avez ignoré un des volets de ma question. Le peuple se retrouve-t-il dans
toutes vos discussions de bureau là, parce que vous tous, vous prenez le peuple à témoin. Oui, nous prenons le peuple congolais à témoin. Est-ce qu'ils se retrouvent, les Moutachoua Yombisi, les damnés de la terre, se retrouvent-ils dans toutes vos discussions là, des bureaux? Mais vous savez, ce qui garantit l'intérêt du peuple dans une république, c'est tout simplement le respect des principes. C'est ce que disait Étienne Tshisekedi de son vivant, souvenez-vous. Il disait qu'une république ne peut correctement fonctionner que lorsque sa classe, oui, ça c'est immuable, universellement reconnu, que une république ne peut correctement fonctionner que lorsque ses dirigeants, lorsque sa classe politique respecte le principe. Alors moi je pense que le G13 devrait, comme je l'ai dit une autre fois, on en a discuté avec Maître Nicolas Lenga, s'assumer et s'affirmer soit en tant que majorité, soit en tant qu'opposition. Et si il est de l'opposition, il doit s'aligner derrière les leaders d'opposition qui aujourd'hui sont Joseph Kabila et Martin Fayulu, comme Alain l'a dit. C'est ce que je pense. Nicolas Lenga, c'est à vous de prendre la parole pour réagir. Il n'y a aucun délégué du barreau autour de cette table. Faisons les distinguos, Madame Odia. Nicolas Lenga, vous réagissez. C'est à la limite pathétique de subir ce que le peuple est en train de subir aujourd'hui. Comment vous expliquez-vous qu'une loi qui a été applaudie par tous lors de sa présentation, une loi qui a subi, on va dire, de suggestions, de préoccupations, 72 heures après, les auteurs de cette loi ont répondu à ces préoccupations. À la fin de cet exercice, la loi a été reçue, déclarée recevable, dans sa forme-là, avec ses 18 innovations. Comment expliquer au peuple qui nous suit qu'après sa recevabilité, on puisse la bidouiller pour retirer 14... Mais Fabien, on va être concret. Expliquer au peuple congolais pourquoi M. Mbosso et sa bande ont refusé l'innovation de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Comment expliquer ça à la population? Comment expliquer à la population? Parce que ça a été rejeté totalement, la publication. Mais je suis en colère, Fabien. Comment expliquer au peuple congolais que M. Mbosso et sa clique refusent au peuple congolais une cartographie électorale avant le calendrier électoral? Mais soyons sérieux dans ce pays. Nous avons des enfants à qui nous allons léguer ce pays. Arrêtons un peu le folklore des leaders de ceci, leaders de cela. Nous parlons élections. Pour une fois que nous avons la chance d'organiser des élections crédibles, il y a quand même des esprits qui se disent de pères et de mères congolais qui viennent foutre le bordel dans le pays. Et nous, on va accepter ça. Qu'on vienne parler ici des leaderships de l'opposition, de la majorité. Soyons sérieux. Nous parlons élection, nous parlons avenir du Congo. Bon Dieu. Mais c'est à devenir fou. Vous recevez une loi avec 18 innovations. Après, vous la déchirez, vous la déchiquetez pour en garder que 4 dispositions. Et on veut faire croire ça à qui? Enfin. Alors, M. Lenga, durant les cycles précédents, est-ce qu'on n'a pas eu à afficher les résultats des bureaux de vote à l'issue des opérations? Non, non. Ce que nous demandons, ce n'est pas un affichage simple. C'est une proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, à partir du bureau de vote, à la fin des opérations. Qui doit proclamer? Mais il y a des chefs de bureau. Dans chaque bureau de vote, il y a un responsable. Dans un centre, il y a plusieurs bureaux. Au bureau X, d'un centre Y, à la fin des opérations, ce bureau-là proclame les résultats de ce bureau et l'affiche de façon à ce qu'il n'y ait pas de tripatouillage au niveau de centre de compilation. Et c'est de ça que Mbosso et sa clique ont peur. Voilà. Alain, vous allez réagir loin des louanges de vos autorités morales. Alors, rentrons un peu dans ce débat de fond. Est-ce qu'il ne fallait pas se battre au-dedans au lieu d'être dehors autour des plateaux de télé? Merci, c'est une question pertinente.
je me mets dans la peau de mon collègue, Maître Lenga, qui exprime sa colère sur le plateau. Parce que tout ça, ils n'ont pas voulu écouter les conseils des vieux sages. Dans chaque domaine de la vie, il y a quand même des gens qui ont vécu, qui ont l'expérience, qui ont l'expertise politique avérée dans ces domaines. Je crois que même le chef de l'État l'a dit, que Joseph Kabila est le seul qui a l'expérience sur la gestion de la chose publique. On n'est pas venu parler de Kabila ici. Laissez-nous parler, monsieur. Nous parlons de la loi électorale. Calmez votre émotion, maîtrisez-vous, maîtrisez-vous. Voilà. C'est le pays. Alors, aujourd'hui, ils se sont entêtés. Et quand ils se sont rendus compte que les partenaires n'étaient pas sincères envers eux, et ils commencent à pleinicher, ce n'est pas notre problème. Écoutez, ce n'est pas notre problème. Madame il est en train d'évoquer quelque chose. Il dit ce pays, nous allons le léguer à des jeunes, à une génération, à des générations. Mais il faut qu'on lègue un pays potable, un pays sérieux, avec des principes auxquels tout le monde obéit. Et voilà, c'est ça son souci. Il a je ne voulais pas en fait entrer dans ces débats. Oui, mais oui, loin de ce que vous dites. Ces pays, on va léguer quoi à la génération future? Mais il faut se poser la question, on va discuter avec qui les partenaires en face? Est-ce qu'ils sont respectueux des textes ou non? Lorsque nous avons été une fois mordus. Votre votre recrue, Odia, dit qu'il faut un cadre extra-parlementaire. Vous mordez à l'hameçon. C'est ça la voie de la raison. Parce que la population a réalisé que Mosso et sa bande ne sont pas sincères, jouent un mauvais jeu. Madame ici à ma droite a souligné une question qu'il faut que je l'édifie par rapport à Madame Tchala. Qu'il faudrait en fait élaguer cette histoire de suppléance membres de famille. Justement, c'est ce qui énerve même les G7. Parce que les G13. Parce que Mosso et sa bande ont refusé qu'on puisse, n'est-ce pas, modifier cette disposition constitutionnelle. Mais le seuil quand même a été supprimé. Le seuil a été supprimé, non? Vous savez, la ruse, c'est quoi? On a mené 18 dispositions qu'il fallait, n'est-ce pas, amender. Ils vont sélectionner seulement 4 et 14 rejetés dans la stratégie d'introduire d'autres choses. C'est ça les jeux que nous avons, nous, en tant qu'avertis politiques, avons en fait avisé la population pour que ces plans machiavéliques soient bloqués. Maintenant, ceux qui nous ont rendu mauvais service, c'est nos amis des G13 qui plénichent aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, cette histoire de publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, Mosso ne le fera pas. Parce qu'ils savent tous qu'ils ont échoué. Ils n'ont aucun bilan pour que la population puisse les voter. Nous ne sommes pas en train de parler bilan, monsieur. Croire, n'est-ce pas, à cette, naïvement, à cette voie-là, penser que l'Union sacrée va accepter que les résultats en 2023 soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Je crois que ça, c'est une forme de folie. Excusez pour le terme. Et donc, messieurs les journalistes, aujourd'hui, la chose à faire, c'est quoi? Chercher à stopper net l'appétit politicien de M. Tshisekedi avec Mbosso pour que nous puissions nous mettre autour d'une table, tabler sur les questions essentielles, cours constitutionnel, CENI. Sans cette table ronde, je crois qu'on va faire... Vous avez quelle option pour faire pression et amener à ça? Écoutez, nous sommes décidés. Déjà, nous au niveau de l'opposition, chaque mois, 3 actions, n'est-ce pas, sur terrain. Et l'article 64 nous donne ces droits, n'est-ce pas, de chasser tout individu ou un groupe d'individus qui veut prendre, n'est-ce pas, les pays en otage en gérant en dehors, n'est-ce pas, de la volonté de la population à travers la Constitution. Monsieur Choukourou, on revient justement à cette inquiétude de M. Lenga, mais le PPRD dit, et ils avaient déjà vu ça en avant, il n'y a que le G13 qui a été naïf et qui s'est fait prendre dans les traquenards, selon lui. Quelle est votre réaction rapidement,
Allez Alain, la même chanson, mais il faut bien assimiler la matière, l'opposition, c'est pas facile à le faire. Article 148 du règlement intérieur, parce qu'on ne doit pas parler dans le vide. On peut devenir fou, il y a le CNPP qui est là, mais les lois se discutent au sein de l'hémicycle. C'est à l'Assemblée nationale. Alors, et l'Assemblée plénière, et l'Assemblée plénière vous envoie au CNPP, téléma quand même. 148. Est-ce que vous ne pouvez pas rectifier? L'article Non, 148. il a dit, il a très bien dit. L'article Il va aller 148. au CNPP pour rien. Lorsqu'une commission saisie, non, d'abord c'est 148, la discussion de projets et propositions de loi comporte un débat général, un examen article par article. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait à l'Assemblée nationale. Si ça n'a pas été fait, ça le sera. C'est ça la procédure. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et nulle part dans les règlements, il est dit que quand vous proposez une loi, si elle n'est pas suivie par l'Assemblée plénière point par point, qu'il faut quitter la salle. Quel mal y a-t-il à publier les résultats des élections, les résultats des votes à la fin des opérations devant chaque bureau? Quel mal y a-t-il? Lorsqu'on dit on ne doit pas amener les présents au peuple, de manière à ce qu'il soit conscient et lucide dans le choix de ceux qui devront le gouverner. Quel mal y a-t-il? Il y a eu débat à l'Assemblée nationale, oui ou non? C'est un discours dépassé. S'il y a eu débat, pourquoi on n'a pas convaincu ceux qui n'ont pas été partants de cela? Ils savent pourquoi. Ils ont élargué ces points. Je suis dans le règlement intérieur. L'alinéa 2 dit ceci. Le débat général s'engage après présentation de l'économie du texte par l'auteur du projet ou de la proposition de loi sous examen, soit directement en plénière, soit au sein de la commission saisie du texte par l'Assemblée plénière. L'alinéa 4. Le débat général se termine soit par la recevabilité du texte proposé, suivi de son examen, article par article, et de son adoption en plénière, soit par son envoi à la commission, ou soit encore par sa non-adoption par l'Assemblée plénière. On risque de lire tout le texte et ça nous prendrait du temps. Le point, l'alinéa 5. En cas d'envoi à la commission, le président de la séance fixe la date à laquelle la commission présente son rapport. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée plénière composée de députés nationaux. Alors, il vous ramène au-delà de l'Assemblée, du Parlement. Un cadre extra. On connaît les schémas. Vous savez, l'opposition, elle est trop lourde. C'est difficile. Quand les gens ont pensé que toute la vie, on sera au pouvoir, voilà ce que ça donne. On cherche un chemin autre que Les élections. les élections. Et ça, c'est gravissime. C'est ça le schéma du FCC. Ils ont un chemin du dialogue pour trouver un autre cadre où ils vont entrer dans la mangeoire, se servir parce qu'ils sont... le million qu'ils étaient habitués à voler, aujourd'hui on parle de Bukangalonzo et consorts. Alors qu'en 2014, on nous peignait un tableau, on se croirait à rivaliser avec l'économie américaine ou française. Quand il fallait nous parler des cadres macroéconomiques. Mais aujourd'hui, on a Bukangalonzo. Aujourd'hui, on a Congo Airways avec des mitrailles dans l'Italia qu'on nous a amenés au prix pratiquement d'un avion neuf. Ça aussi, on ne doit pas en parler. Et aujourd'hui, les amis n'arrivent plus à supporter la crise, le chômage. Il faut vous habituer à l'opposition. C'est aussi ça la sève de la démocratie. Populisme. Attendez l'élection, la loi électorale bientôt va être envoyée, va être votée. La CENI va avoir un instrument lui permettant de nous organiser. Vous voulez faire élections. donc vous vous entêtez, vous pensez que toute discussion autour de la loi électorale, c'est pour venir aux affaires. Je suis légaliste, je vous ai lu l'Assemblée plénière. Comment une proposition de loi est votée par l'Assemblée plénière et ainsi de suite. Véronique Tchala. Fabien, je suis d'accord avec ma sœur qui dit un état de droit, c'est
c'est le respect de principe. Mais le principe est là, ma petite. N'est-ce pas, ma grande? Le principe est là. La loi se discute au sein de l'Assemblée nationale. Point barre. Pourquoi chercher un cadre extra-parlementaire? Ça n'a pas sa place. Pour moi, la loi doit se discuter au sein de l'Assemblée. Je suis d'accord sur certains points avec le G7. Certaines propositions, G13. Certaines propositions de G13 ont été les nôtres aussi, parce que vous savez, nous avons proposé au Parlement on a fait 24 propositions de loi, parmi lesquelles il y a certaines propositions de G13, même parmi ceux-là qui n'ont pas été retenus. Mais nous, on ne dit pas parce que ça n'a pas été retenu qu'on doit claquer la porte. Non, on continue à discuter au sein de l'Assemblée nationale. J'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent et nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, que je rappelle les deux derniers ou les trois cycles électoraux passés. N'est-ce pas? Il était inscrit que la publication allait se faire par bureau de vote. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a jamais été fait. Et là, c'est le PPRD qui était au pouvoir. Est-ce qu'on a eu la publication bureau de vote par bureau de vote? Parce que ça a été toujours retenu dans la loi électorale. Ça n'a jamais été fait. Mais aujourd'hui, claquer la porte parce qu'on n'a pas retenu. Non, moi je dis ceci. Vous savez ce qui a manqué dans ce pays? C'est la sanction. La sanction a manqué dans ce pays, l'impunité. C'est ça. Tout ce qu'on est en train de dire ici, si vous regardez bien, c'est parce que les gens sont restés impunis de alpha jusqu'à oméga. On ne punit pas, on ne sanctionne pas les antivaleurs. Qu'est-ce que Nanga ne nous a pas fait aux dernières élections? Pendant qu'on publiait les présidentielles, et tout d'un coup, on apprend qu'on est en train de publier les législatives pendant qu'ils n'avaient même pas encore terminé le récolte des résultats dans les bureaux des votes. Alors, vous êtes pour des sanctions contre un président de la CENI si bien sûr. il est sur une... Bien sûr, c'est pour cela que j'invite tout le monde, parce que tout le monde est d'accord avec moi sur ce plateau, qu'on doit punir les détournements des deniers publics, on doit punir sévèrement la corruption et qu'on doit élever ça au même rang que le crime contre l'humanité. Ce pays a été complètement détruit par la corruption, par le détournement. Par des hommes qui ont usé de ces antivaleurs. Voilà. Une précision détail. Merci Véronique Tchala. C'est le dernier tour de table. J'ai pas fini. C'était... Oui, Madame Odia, vous aviez déjà pris la parole pour la deuxième fois? Non, Madame Odia, c'est vous. Excusez-moi. Voilà. Merci Les beaucoup. premiers sont les premiers arrivés qui boivent l'eau limpide. D'accord, je comprends. Et je suis encore d'accord avec Madame Tchala, qui est d'accord avec moi sur le fait que la loi, les principes, ils doivent être respectés, parmi lesquels la discussion sur les lois au sein de l'Assemblée nationale. Mais il faut comprendre, Maman Tchala, que spécialement pour la loi électorale, les discussions doivent se tenir en dehors des institutions. Pourquoi? Ça découle de la logique. C'est parce qu'il y a certaines parties prenantes au processus qui ne sont pas au sein des institutions. C'est ainsi que, pour les élections de 2006, ce cadre a été tenu en 2004 à Sun City. 2011, c'était pareil. En 2017 également, avec la cité de l'OUA et la CENCO, parce que il faut prendre en compte, s'il vous plaît. Vous nous proposez le dialogue. Attendez. Je vous ai dit que ça découle de la logique. Et la politique, c'est essentiellement la logique. S'il vous plaît. C'est pour cela que le pays va mourir. Permettez-moi. Est-ce que nous sommes d'abord d'accord? Nous sommes d'abord d'accord que, parlant du processus électoral,
il y a 3 parties prenantes au processus électoral. Si à partir de ce moment, on est d'accord, on doit comprendre que s'agissant des questions électorales, ces 3 parties prenantes doivent participer au débat. Et après, la loi sera formalisée au sein de l'Assemblée nationale. Vous voulez brûler une étape, vous brûlerez par étapes. C'est ce que nous évitons parce que la RDC nous appartient tous. Mais non, lorsque M. Choukourou vous amène à dire que le dialogue devrait, pour le FCC et la MOUCA, aboutir au partage du pouvoir. Mais vous parlez de quel la MOUCA, vous parlez de quel FCC? Il est sûr et évident qu'au sein de ces plateformes politiques, il y a des assoiffés du pouvoir. Mais ceux-là sont déjà partis. Ils sont avec vous à l'Union sacrée. Vous leur avez donné les postes qu'il fallait. Maintenant, nous parlons élection. Si on doit, attendez, si on doit parler partage de pouvoir aux prochaines initiatives de consensus, mais il y aura des cahiers des charges. Au cas où, dans les cahiers des charges de l'opposition, on retrouvait le partage de pouvoir, mais la majorité sera là pour dénoncer. Dans tout ça, le peuple va vous attendre avec vous une belle cravate, pendant une année, sous make-up, voilà, discuter. Très bien, vous politiciens, nous on attend affamés que vous puissiez... Mais est-ce qu'il est question de négocier ou il est question que chaque partie prenante donne ses observations pour améliorer le processus électoral de 2023 et d'après? S'il vous plaît, dernière question. Nous allons vers quel schéma? Quel schéma? Merci de la question. Dans le cas de cette réforme électorale. C'est ma dernière prise de parole. J'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Nous avons assisté à la lecture de certaines dispositions constitutionnelles, mais il faudrait ici savoir, et le peuple qui nous regarde doit savoir, que cette plénière tant vantée autour de ce plateau ici a dit recevable cette proposition de loi. Ceci veut dire quoi? Que souverainement, puisque c'est l'organe suprême de l'Assemblée nationale, cet organe suprême-là a dit recevable cette loi-là avec les 18 innovations. Maintenant, après, c'est la majorité de Mbosso et compagnie qui viennent avec leur stratagème pour extirper les dispositions qui fâchent justement cette majorité. C'est ça la vérité. Sinon, expliquez-nous par quelle logique. Une plénière, après présentation de la loi, après réponse aux préoccupations des différents députés sur ces innovations, cette plénière, à la grande majorité, et d'ailleurs il n'y a même pas eu d'opposition, tout le monde a dit recevable. Au nom de quel principe cette même plénière viendrait pour extirper certaines dispositions? Mais je vais vous dire pourquoi. La majorité actuelle a peur que l'on puisse publier, proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote à partir des bureaux de vote, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être élus. La majorité actuelle... Ça, c'est la profession. La majorité, mais ceci explique cela, on voit pourquoi ils se sont comportés comme ça. La majorité actuelle veut faire de l'Assemblée nationale une affaire de famille, un business familial. Ils refusent que la question de suppléance soit interdite aux membres de famille. La majorité actuelle veut acheter le vote par l'argent, une démocratie des riches, en refusant que l'on interdise les cadeaux et présents pendant les élections. Ça, il faut que la population le sache. Alors, maintenant, permettez-moi de terminer. Oui, mais nous sommes à la fin. Oui, mais permettez-moi de terminer. Ok, donnez-moi 30 secondes. Il y a beaucoup à dire, mais puisque je dois, par élégance, céder la parole, peuple congolais, en 2023, on aura un nouveau président. Alors, Alain, Monsieur Choukourou doit quand même comprendre que la CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Et les acteurs politiques, nous allons vers quel schéma? Les membres de la société civile sont des partenaires privilégiés, n'est-ce pas, de la CENI. Nous allons faire quel schéma? Vous êtes en dehors des plénières. Sessang et son groupe viennent de vous rejoindre. Alors, nous allons vers quel schéma?
les schémas en fait empruntés maintenant par l'union sacrée de M. Tshilombo, c'est les chaos, c'est les glissements. On veut provoquer la population pour aboutir à un glissement. Et donc, nous maintenant, en tant qu'acteurs politiques de l'opposition, qui prônent la démocratie, nous appelons, n'est-ce pas, les bureaux de M. Mbosso de surseoir ces débats, n'est-ce pas, et que cette table ronde soit convoquée, que les acteurs politiques puissent, n'est-ce pas, se parler sur cette question, afin que ce pays, n'est-ce pas, soit, soit épargné des chaos présagés par cette attitude irresponsable. Une exhortation, voilà, sous format menace, mais c'est quand même très bien pour une opposition républicaine qui est le PPRD. Le PPRD n'est pas un parti de la violence. Choukourou. Madame Odia, le pouvoir s'exerce par les institutions de la République qui sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Article 68 de notre Constitution. S'exerce, hein? Voilà. Nous allons vers quel schéma? Alors, pour répondre à certaines hérésies, excusez-moi, je vais toujours, parce que moi je suis légaliste, ce sont les textes. Article 152 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que ça, le cadre légal. Tout député peut présenter ses amendements ou sous-amendements au texte en discussion. C'est-à-dire que vous emmenez une proposition de loi, G13 futile, le député, il est payé pour ça, il doit enrichir cette loi, il doit apporter des amendements. Merci. En fait de quoi un vote doit intervenir. C'est ça le rôle de l'Assemblée. Mais on ne doit pas s'agiter parce que cette même loi sera renvoyée au Sénat. Il semble que c'est vous qui vous agitez parce que dans l'écran prophétique de Envol, il y aura un nouveau président. C'est vous qui vous agitez. Non, ils peuvent rêver, Félix sera réélu. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils nous ont habitués à la théâtralisation du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les pouvoirs qui existaient avant. Madame Tchala, on va vers quel schéma? Nous sommes en train d'allumer la lampe petit à petit pour chasser l'obscurité. On va vers quel schéma, Madame Tchala? Eh bien, le schéma que le président Mbosso a pris, c'est le schéma de la démocratie. Moi, j'invite tous nos frères, des compatriotes, des gens qui aiment ce pays, à rentrer à l'Assemblée et à débattre. Continuez à débattre parce que nous sommes avec vous. Et je venais de vous dire qu'il y a certaines propositions qui rencontrent nos préoccupations. Rentrez au sein du Parlement et continuez à débattre parce que le débat est prévu. Mbosso n'a pas enlevé le débat. Le débat est prévu. À moins que vous ayez déjà une autre idée derrière, et c'est ce que je viens d'entendre maintenant, qu'il y aura un président. Mais moi, je tiens à vous rassurer que c'est la première fois. On peut prophétiser, non? Ils peuvent prophétiser, mais je fais la même chose. Pour vous dire, c'est la toute première fois que ce pays a un chef de l'État qui a la volonté politique et la détermination de bien faire les choses. Merci, Madame Tchala. S'il te plaît, Fabien Doumbala, accorde-moi 30 secondes. Fabien, je pense qu'il ne faut pas perdre du temps à ce pays. Nous avons déjà perdu énormément du temps. Pendant plus de 60 ans, ce pays a régressé. Ce pays nous a été confié. On était un pays émergent. Aujourd'hui, on est un pays sous-développé. Et aujourd'hui que nous avons quelqu'un qui a la détermination et la volonté politique de bien faire les choses, je pense que le peuple congolais en est conscient. Voilà. Qu'en 3 ans, ce que Tshisekedi a fait, il n'y a personne qui l'avait fait en 3 ans. Et c'est pour cela je dis que le G13 ne s'inquiète pas. Le président rentre au Parlement parce que Félix Antoine Tshisekedi sera réélu en 2023 et le peuple le veut. Madame Odia, loin de ces écrans prophétiques, nous, il n'y a que Dieu seul qui connaît l'avenir, ce qui va se produire demain. Le schéma actuel, quitter le Parlement,
pour un autre cadre. C'est ça Faux votre cop. position? Faux cop. Oui, j'ai suivi encore une fois les éloges de Mme Tchala à l'endroit du président Félix Tshisekedi, celui de dire Le que- schéma. Oui, je suis schéma. en train d'aboutir Schéma. à répondre à votre question. C'est les éloges au président. Madame, Attendez, non. elle a réagi à Mais ce que attendez, Nicolas a monsieur annoncé. Fabien. Le schéma. Je suis en train de vous dire que je voudrais que le président de la République écoute la voix de l'opposition et que ces forcings s'arrêtent parce qu'il ne va pas servir à la République. Il arrivera un moment où le peuple congolais, où les partenaires de la RDC demandera à ce pouvoir, est-ce que cette loi que vous avez fait voter avait-elle reçu le concours de l'opposition, de la société civile, d'autres partis Qui sont-ils? prenants? Qui Il sont-ils? arrivera ce moment-là. Non, c'est L'Assemblée Vous n'aurez pas de réponse. Non, ils sont partenaires, ils ne viendront rien nous imposer dans ce Il y aura, c'est mais avant de Madame parler de Odia qui a la partenaires, parole j'ai qui parlé clôture. du peuple congolais. La Constitution est claire. Lorsqu'il va Monsieur Choukourou, c'est s'énerver, Madame Odia qui parce clôture. qu'il ne faut pas minimiser la colère du peuple congolais. Vous avez été, hier dans l'opposition, vous l'avez plusieurs fois expliqué à ceux qui étaient au pouvoir. Quand ce peuple-là va s'énerver, vous ne saurez pas lui répondre. Alors laissez le débat se tenir comme il se doit. Laissez de les partis l'Assemblée, prenants maman. au processus électoral Au sein de tous l'Assemblée. Je vous participer remercie à chacune tous. des étapes Faites-le. pour Je des vous bonnes remercie élections en tous. 2023. Maman, Voilà. qu'on aille à Madame, s'il vous l'Assemblée. plaît, s'il vous plaît. Qu'on aille à l'Assemblée. Je vous remercie pas en tous. dehors. Pendant que vous bouffez, pendant que vous discutez, le peuple, lui, est abandonné. Oui. Alors, vous allez revenir à lui seulement pour l'amener dans la violence, parce qu'il faut que, par Nabino, ils allaient la protéger. Faut qu'on- Ça, laisser le peuple comme ça, il ne faut pas l'appeler à la violence. Ce pays a trop souffert. Mais discutez dans la noblesse. C'est votre pays, c'est notre pays. Vous arriverez toujours à un consensus. Vous êtes grand. Montrez votre maturation. Voilà, loin des émotions. Merci de nous avoir honorés. Christian Choukourou, Odi Arlette, Nicolas Lenga, sous l'émotion, l'émotion de la colère. On le comprend. La colère sainte, avec une prophétie déjà annoncée pour 2023. C'est une très bonne chose. Ouais, nous faut- Alain est toujours disponible. Président Et Tshisekedi. Véronique Tchala, qui nous rejoint. Massivement même. Alors, à très bientôt pour un autre Jusqu'en numéro. 2028. Jusqu'en 2028.